Bienvenue sur OVA Tarot, merci de m'accueillir chez vous pour vos lectures des énergies du mois de mars 2022. J'espère que vous vous portez bien. Amis taureaux, on va venir regarder pour vous ce qui se passe tout au long du mois, les messages et les conseils des oracles et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que la lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez de côté, nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes configurations et les messages peuvent tout simplement ne pas résonner avec vous. Pas de panique. Alors, première carte pour ce mois de mars 2022 avec l'oracle du quotidien. Donc en d'autres decks, on a déjà une période de réflexion et de mise. Peut-être que sur un projet, sur une histoire, une relation ou une situation, vous aurez besoin de réfléchir, d'y voir un peu plus clair, de faire une mise au point, de peser le pour et le contre, chers amis taureaux. Et je pense que ce sera au niveau des économies, des sous. On vous dit que c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. J'ai l'impression que sur ce mois de mars, certains amis taureaux vont devoir réfléchir avant d'acter un investissement financier, économique, matériel, d'accord. Vous allez devoir un peu vérifier vos finances. Est-ce que vous êtes en capacité de mettre en place cette dépense? Est-ce que vous êtes en capacité de faire un prêt? Quels sont vos apports? Ce dont quoi vous avez besoin en tout cas pour avancer sur le plan financier et matériel. Donc pour beaucoup, l'heure sera au compte en banque, au compte bien fait, aux vérifications surtout, et puis peut-être aussi que vous pourriez demander de l'aide financièrement à votre conjoint ou à un proche, ou c'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous demander de l'aider financièrement parce que cette personne connaît quelques difficultés. À voir. En tout cas, très très belle énergie, mes amis taureaux. Pourquoi? Parce que vous faites attention, vous êtes mesuré, vous êtes intelligent, vous êtes vraiment dans le recul, dans le calcul, dans le fait de ne pas vouloir vous précipiter ou de ne pas aller dans tous les sens. Et c'est ce qui est important. J'ai vraiment l'impression aussi que d'un point de vue sentimental, il y a quelque chose qui ralentit, on fait attention, on est... il y a quelque chose qui se joue là pour vous. Alors... j'allais vous prendre l'oracle des miroirs, mais non, 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 non. L'oracle des miroirs est réservé à la lecture sentimentale ce mois-ci. Faites un petit tour sur la vidéo de présentation des jeux et vous verrez un petit peu ce qu'on a concocté et pourquoi. Mais globalement, on utilisera le tarot des oppositions ici pour votre lecture générale et par contre pour votre lecture sentimentale on viendra avec l'oracle des miroirs et puis on viendra clarifier tout ça avec un tarot classique pour y voir un peu plus clair. Allez, amis taureaux, pour ce mois de mars 2022, quelles sont vos énergies, les guides, les anges? Merci de me donner des messages pour mes amis taureaux au mois de mars 2022. Merci de leur donner des messages clairs, précis, remplis d'amour pour mes amis taureaux au mois de mars 2022. Alors, que se passe-t-il pour vous, chers amis? Une carte est déjà tombée. Peut-être une deuxième, non. Alors, la première qui tombe pour vous, c'est celle du 2 de bâton. Oui, vous voyez, ça résonne avec votre carte oracle, de l'oracle du quotidien. Il y a un besoin de planification pour vous rendre un petit peu plus loin ou engager une étape suivante, supérieure. Plutôt, moi, je la ressens plutôt dans le financier et matériel. Et effectivement, avec cette carte de l'impératrice, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'abondance pour vous sur ce mois de mars 2022. Alors attendez, voilà, je vais vous faire un petit peu plus de place, mes amis taureaux. Voilà, c'est bien mieux comme ça pour lire votre tirage. Donc vraiment ici,
Ce 2 de bâton et cette impératrice pour l'instant me montrent qu'il y a vraiment chez vous ce besoin de planifier quelque chose dans le matériel, dans le concret, dans la matière. Vous avez les ressources, d'accord, mais peut-être qu'il vous faut réfléchir, comme dit la carte, à quelles ressources vous allez utiliser. Pourquoi utiliser cette ressource? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Si oui, combien? Comment? Voilà. Et vous avez évidemment l'empereur. Donc là, on a le couple, carrément. Il se pourrait que pour certains amis taureaux, vous actiez un déménagement avec votre conjoint, ok? Et que ça vient perturber un petit peu vos plans financiers et matériels. Ça vient vous challenger au niveau des sous, au niveau du matériel, au niveau des moyens que vous pouvez mettre en place. Pour moi, l'empereur et l'impératrice, c'est aussi le fait de s'unir avec quelqu'un qui... et voyez, le défi, là, alors on a une carte qui est tombée pendant que je faisais le tirage, d'accord, celle du 2 d'épée, d'accord, donc l'indécision qui vient en challenge. Et puis en dos de deck, ici, j'ai un as de denier. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un couple chez vous, Madame Taureau, ou si vous êtes Monsieur Taureau. Dans tous les cas, moi j'ai des personnes ici qui projettent, qui font acte de projection sur un projet. Vous avez la stabilité financière et matérielle, d'accord? Il y a une opportunité qui se présente à vous, peut-être d'achat de maison, d'appartement, location ou achat de voiture. En tout cas, quelque chose qui respire la stabilité, comment vous dire, qui respire l'établissement concret dans la matière, d'accord? Mais pour vous, il est question peut-être d'hésiter avec cette personne. Évidemment, je pense que vous avez les ressources parce que vous apparaissez en empereur et en impératrice. J'ai l'impression que ces inquiétudes avec le 2 d'épée ne sont pas tout à fait fondées. C'est juste que vous avez peur de mal investir quelque chose. Mais il y a beaucoup de créativité, d'accord? Vous savez où vous allez sur ce mois de mars. Vous prenez des décisions claires, d'accord? Oui, 4 d'épée. Vous attendez patiemment avant de prendre une décision. Il y a vraiment dans l'idée de ne pas se tromper. De ne pas se tromper dans le fait de poser un acte ou de suivre une voie. Ça pourrait être aussi professionnellement. D'accord? Ici, professionnellement, je vois des amis taureaux qui hésitent entre deux issues possibles. Le 2 de bâton et le 2 d'épée me parlent d'une projection professionnelle qui vous demande réflexion, qui vous demande d'être sûr de vos appuis, de vos capacités. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un as de denier en dos de deck. J'ai l'impression qu'il y a un roi de denier encore en dos de deck. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a une proposition qui vous est faite, d'accord? Et vous avez parfaitement conscience de votre capacité et vous avez besoin de temps pour vous décider. On a un valet de denier. Décidément, pour moi, cette lecture résonne au financier matériel, amis taureaux, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, j'ai des amis taureaux qui pèsent le pour et le contre concernant un investissement. Vous me direz en commentaire. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Il y a une décision à prendre. Et puis ici, avec cette énergie de valet de denier, c'est quelque chose qui vous met en position d'inconnu, d'inédit. Voilà, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'expérience encore dans l'achat, dans la revente, dans l'investissement. Mais pour moi, empereur et impératrice, surtout si vous êtes en couple, il y a un partenaire qui peut vous soutenir. Il pourrait s'agir aussi de voir avec le partenaire comment faire un apport supplémentaire pour pouvoir dire oui, on s'engage dans tout cela. D'accord ? En dos de deck, vous avez à nouveau cet as de bâton qui revient. Il y a à nouveau l'as de bâton qui revient en dos de deck. Pour moi, il y a une opportunité, amis taureaux, sur ce mois de mars à ne pas rater. Une opportunité financière et matérielle.
Cela vous demande d'avoir confiance en vous, en vos appuis, en vos capacités. Pour certains, vous pourrez aussi vous demander, est-ce que je serai en mesure de rembourser autant de frais? Est-ce que je serai en mesure de supporter autant de sorties d'argent? Est-ce que ça va pas me mettre en difficulté, me pénaliser? Et on vous voit accompagné de cet empereur. Cet empereur, ça pourrait être, si vous êtes à la recherche d'un travail, un employeur qui vous fait cette proposition d'as de denier. D'accord? Mais en tout cas, au niveau professionnel, vous avez beaucoup de créativité, vous avez les idées très très claires et on vous apprécie pour cela, j'ai l'impression. On a reconnu vos capacités pour cela et si vous avez peur de ne pas être à la bonne place au niveau pro, si on vous fait une proposition d'embauche ou de contrat, vous méritez votre place, d'accord? Mais il vous faudra quand même une réflexion. Et puis, j'ai aussi certains taureaux qui se disent, bon, surtout avec le valet de denier, j'ai vraiment des taureaux qui se disent, bon, si je m'engage sur cette voie, peut-être que c'est moins bien payé que ce que je connaissais avant, parce que vous sortez quand même d'une position d'impératrice, mais quelque part, ça me permet d'évoluer au niveau des projets. Vous passez quand même d'un 2 de bâton. Vous partez d'un 2 de bâton, c'est-à-dire que vous avez besoin d'explorer un peu plus loin professionnellement. Et avec ce valet de denier, il y a une question en rapport avec une rémunération qui ne serait peut-être pas tout à fait celle que vous avez connue, celle qui est méritée, mais au niveau de la créativité, de la confection de projets, de mener des partenariats et des projets avec des collègues, vous y êtes, d'accord? Et puis, il y a cette notion aussi d'apprentissage avec le valet de denier au niveau pro. Donc, amis taureaux, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, en tout cas, vous avez raison d'hésiter parce que tout saut dans le vide mérite quand même une réflexion. Mais je pense clairement que vous êtes à votre place, d'accord? Si c'est l'objet de votre doute, je vous rassure, vous êtes à votre place. Et puis, d'un autre côté aussi, avec la 4 d'épée, vous attendez juste le bon moment pour pouvoir prendre une décision et agir. Voyez ici, beaucoup de recul, beaucoup de repos. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous serez en congé de maladie ou que vous opérerez un retrait, peut-être des vacances, quelque chose à la campagne, pour pouvoir avoir des idées claires, peut-être un repos à la campagne avec votre conjoint, votre compagnon. En tout cas ici, l'impératrice et l'empereur, vous avez vraiment un beau duo sur votre jeu. Et je peux vous dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un ou vous êtes marié, il y a quelqu'un en face qui vous soutient. D'accord? Vous êtes accompli, votre autre en face est accompli. Donc, vous faites vraiment une paire merveilleuse. Ok? Donc, au niveau des amours, je dirais qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, même si on aura un tirage spécifique avec l'oracle des miroirs dans quelques minutes. Alors, sur le 2 de bâton, nous avons le monde. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose... Il y a bien un projet dans l'idée de devoir explorer une nouvelle voie, de peut-être s'exporter, travailler ailleurs, monter un projet à l'étranger pour certains. Mais il y a cette idée d'ouverture et puis d'un nouveau cycle que l'on voudrait bien enclencher. Sur l'impératrice, qu'avons-nous? Oui, le fou. Je vous ai dit, pour certains amis taureaux, vous avez envie de mettre vos compétences en service, mais ailleurs qu'un quotidien que vous connaissiez déjà. Vous n'arrivez pas professionnellement vide de toute expérience. Vous avez envie de mettre cette expérience au profit de quelque chose, d'une autre rencontre, d'un autre employeur, d'une autre expérience, enfin, quelque chose de nouveau dont vous savez avoir les capacités, mais vous doutez quand même un peu. D'accord? Vous êtes quand même un peu craintive, si vous êtes une femme. Et pour le coup, je comprends ce 2 d'épée et ce 4 d'épée. Hésitation, réflexion, mais c'est une réflexion sage, d'accord? Vous n'avez pas de... You are not in struggle, comme on dit. Vous n'êtes pas en souffrance. Là, vous réfléchissez de manière tactique et posée. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Je sais que je suis en bonne capacité. Peut-être que l'argent que j'espère gagner ne suit pas, mais peut-être que ce sera enrichissant. Sur cet empereur, on a un très bel as de bâton qui me parle professionnellement d'une proposition qui pourrait venir, comme je vous ai dit, de quelqu'un, d'un investisseur ou de quelqu'un qui
beaucoup plus d'expérience. Ça pourrait être un patron qui fait appel à vos services. Je vois beaucoup de taureaux indépendants aussi. Hein. Je ne vous ai pas dit, mais je ressens vraiment l'énergie d'un taureau indépendant qui a une compétence particulière, qu'elle a mise au service peut-être d'une administration, de quelque chose avant, et qui aujourd'hui a une proposition qui n'a rien à voir. D'accord, on a le page de bâton en dos de deck, donc vraiment la réception de nouvelles. Au niveau d'un couple, ça me parle vraiment... Alors, au niveau des couples, clairement, il y a de nouvelles rencontres hein, pour certains. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a beaucoup de désir sur ce mois de mars qui revient. Vous remettez un petit peu de piment dans votre couple. Ça fait plaisir. Sur 2 d'épée, nous avons As d'épée. Rien d'étonnant. On vous demande de trancher. On vous demande d'avoir les idées claires. On vous demande de rendre une décision, de dire ce que vous pensez. D'accord, d'agir en clarté d'esprit. Sur le 4 d'épée, oui, le 4 d'épée, oui, c'est ça, c'est le repos du guerrier avant de passer à l'action. D'accord, donc pour moi, il y a beaucoup d'amis taureaux sur ce mois de mars qui vont réfléchir avant de passer à l'action. Il y a vraiment cette idée de minutie, cette idée d'analyse, cette idée de ne pas prendre un risque inutile juste pour se faire mousser. D'accord? Oui, valet de denier. Et clairement, ici, sur le valet de denier avec le 9 de denier, vous tenez à garder votre autonomie financière et matérielle, surtout si vous êtes célibataire. Si vous ne l'êtes pas, pas de panique, vous gardez quand même cette richesse, cette abondance, mais j'ai l'impression aussi qu'avec le valet de denier, il y a quelque chose qui sera un peu moins rémunéré que par le passé. Vous vous en rendrez compte, mais ce sera quelque chose de tout de même intéressant qui vous permettra de garder une autonomie financière, de continuer à subvenir quasi normalement à tous vos besoins, d'accord, mais un peu moins payé, un peu moins rémunéré que d'habitude. Et c'est peut-être pour cela qu'on vous parle de faire des économies. J'ai l'impression que pour certains, vous vous rendrez compte que vous êtes un peu perdant au change, mais que vous devrez davantage faire attention à vos dépenses, à votre budget. Ok ? Dernière carte, la roue de fortune, ouais, il y a définitivement, ouais, et un 6 de bâton en dos de deck. Il y a une opportunité là hein, pour vous, d'accord? Et puis vous êtes reconnu surtout, il y a quelque chose où vos compétences en fait sont recherchées, d'accord? Sont recherchées par quelqu'un qui pourrait représenter aussi une énergie d'empereur. Donc moi je vois vraiment 2 personnes indépendantes s'associer, vous voyez, pour opérer un travail nouveau, opérer quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a des rencontres à l'extérieur, hein, d'accord, avec beaucoup de charnel, peut-être des relations sans lendemain sur ce mois de mars, parce que je vous vois quand même célibataire avec de nouvelles opportunités, la roue de fortune, le chariot, le monde, le fou. Pour certains amis taureaux, il y aura beaucoup de rencontres extérieures, et puis avec un 6 de bâton, vous plaisez, d'accord, vous êtes charmant, charmeur, vous êtes reconnu pour votre beauté. Donc, vraiment sur ce mois de mars, il sera vraiment question pour vous de briller, j'ai l'impression, de mettre à profit votre abondance pour vous-même, déjà, du côté professionnel, et puis sur le plan matériel, comme je vous ai dit, vous allez peut-être vous poser la question si vous êtes capable de mettre en place quelque chose, et la réponse est oui, en fait. La réponse est oui, parce que vous avez les capacités financières, il faudra peut-être faire attention et ne pas viser trop haut non plus, mais si vous visez juste, vous avez largement de quoi faire, peu importe l'investissement que vous avez envie d'opérer, mes très chers. Allez, on va passer à la lecture sentimentale pour vous. On va passer à la lecture sentimentale pour vous. Je vous retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. De retour avec l'oracle de miroir pour la lecture sentimentale pour ce mois de mars 2022. Amis taureaux, qu'avez-vous à nous donner comme message sur ce mois de mars 2022? Il y a de nouvelles rencontres, hein, d'accord, il y a aussi des unions hein, qui sont signées. Il y a de nouvelles unions qui sont actées. Il y a aussi des personnes qui... Ouh,
Il y a de belles déclarations d'amour ici. Hein. L'amour et le cadeau. C'est bien, les taureaux. Il y a quelque chose qui évolue au niveau de l'amour. Hein. Je vous ai dit, vous avez le couple empereur et empereur et impératrice. Pour moi, il y a une union forte qui va se manifester sur le mois de mars. Si vous êtes célibataire, si vous êtes déjà en couple avec votre empereur, c'est quelqu'un sur qui vous compterez vraiment, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui va vous soutenir comme au départ. Quelqu'un qui ne va pas flancher si vous avez une difficulté ou un point de réflexion qui demande à être éclairé. C'est quelqu'un qui saura vous montrer avec stratégie quoi faire, comment le faire. D'accord? Parce que vous, tous les deux, vous vibrez au même niveau, j'ai l'impression. Le passé... évolution, pour moi, il y a quelqu'un qui, pour certains autres, il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui a changé, j'ai l'impression. Ouais. C'est quelqu'un qui, par le passé, a pu être malhonnête avec vous, mais qui revient changer, peut-être pour s'excuser, peut-être pour vous demander en amitié. D'accord? Pour certains autres, il y a aussi des commérages. Hein, d'accord? On va pas se mentir. En amitié, ça parle. Ou peut-être aussi que vous voyez vos amis. Mais en tout cas, il y a des déplacements entre amis sur le mois de mars. Allez, on va tirer vos cartes et on verra ce que ça nous dit. Merci. Pour le mois de mars 2022, mes amis taureaux. Ok, ça ressort. Je sais pas pourquoi je l'ai ramassé, celle-ci. Alors, l'échec. L'enfant... l'amitié, le contrat. On va continuer pour vous avec d'autres cartes. Je vais bien les ranger juste ici. Pour moi, il y a une amitié d'enfance qui s'est arrêtée brutalement, d'accord? Il y a quelqu'un qui fait partie de votre entourage, un ami d'enfance, ouais. Il y a un contrat pour vous, il y a une proposition de contrat qui arrive par correspondance. Et c'est ce que vous avez toujours voulu. Ouh. On a une séparation. Ouais, il y a une... Alors, pas de panique parce que pour certains, c'est moins rose que ça n'y paraît, d'accord? Pour moi, il y a un contrat de mariage qui a échoué. Il y a une union qui a échoué. Il y a une union qui a échoué parce que... Et je pense que c'est une union que vous avez eue avec quelqu'un de votre cercle amical par le passé. Pour certains, vous parlez, il y a un père qui est séparé de ses enfants, qui parle à ses enfants par correspondance, de loin. Ouais. Vous avez vu clair dans le jeu d'un partenaire pour certains. Il y a quelqu'un qui, j'ai l'impression, vous fait du chantage en voulant parler à son enfant au téléphone. Il est question en tout cas d'un chantage affectif par rapport à un enfant, des conversations au téléphone. Quelqu'un qui veut essayer de vous faire culpabiliser, mais vous y voyez très clair dans le jeu de cette personne et vous lui demandez de choisir son camp. D'accord? Il y a quelque chose ici dans les échanges par correspondance qui sont un échec. Il y a quelqu'un qui doit se résigner en fait. J'ai la lecture d'un homme ou d'une femme qui doit se résigner à quitter une situation. Il y a un contrat de mariage ici qui n'a pas fonctionné. Et en même temps, ici, avec le contrat correspondance, miroir magique et d'autres decks en cadeau, j'ai l'impression qu'en fréquentant vos amis, un nouveau cercle d'amis que vous avez, vous allez avoir une nouvelle rencontre ici parce que le miroir magique, le contrat, la correspondance et le carrefour me parlent de quelque chose qui nécessite un choix, donc plusieurs possibilités. Donc, le fait de rencontrer des personnes et la carte du cadeau, pour moi, c'est une rencontre, naissance, d'accord, évolution, amour. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des amis taureaux qui dégagent peut-être le père de leurs enfants sur ce mois de mars. Ce serait pas étonnant. Ou si c'est vous qui êtes le père, vous partez parce qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné dans le passé. Il y a quelque chose qui représentait un échec sentimental. Et puis, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une question de... Il y a un chantage là qui est exercé quelque part, d'accord? Parce qu'il y a des correspondances. Et il y a des correspondances autour des enfants, d'accord? Ou il y a un parent, en tout cas, qui donne des messages interposés à son ex-compagne par son enfant. Et on se rend compte, en fait, ou demande à son enfant de regarder un petit peu ce qui se passe chez maman ou chez papa, alors que l'on n'est plus ensemble. Vous voyez ce que je veux dire?
Clairvoyance, examen et sexualité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un parent ici qui demande à son enfant de vérifier que l'autre est toujours disponible ou le train de vie d'une autre personne. Et ça constitue un chantage et on passe par cet enfant. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des rencontres avec des amis d'enfance au cours duquel vous rencontrez un nouvel amour. Et puis, c'est aussi des personnes qui vous réconfortent. Ok? Pour certains, j'ai l'impression aussi que cette séparation vient du fait qu'il y a peut-être eu des éléments financiers perturbants en fait dans la relation. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien géré de vous deux, d'accord? En tout cas, il y a des appels, hein, d'accord? Il y a des appels d'une personne du passé, clairement, qui cherche à revenir vers vous. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec la lecture générale, vous le voyez, mais c'est un tout autre message. Si vous êtes en couple et que tout va bien, enfin, que normalement, vous n'avez pas de problème avec votre conjoint, vous pourriez par contre avoir une dispute à propos des finances. Ça ressort pour moi. Contrat, séparation, correspondance. Il y a quelque chose au niveau d'une planification financière et matérielle. On a le travail qui va peut-être vous poser problème sur ce mois de mars. Peut-être que vos amis vous aideront à y voir plus clair, des amis proches du couple, d'accord? Et puis, clairement, pour moi, il y a peut-être un de vos enfants qui se retrouve en difficulté par rapport à ses amis. Regardez-y de plus près, peut-être que ça vous parlera. Il y a un enfant qui a des problèmes avec ses amis. Peut-être que vous devrez l'aider sur ce mois de mars. Et puis en couple, peut-être aussi que vous avez constaté quelque chose de pas clair avec votre partenaire au niveau des relations qu'il entretient dans son entourage. Vous vous demandez si cette personne vous trompe ou pas. Pour moi, non, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui vous est fidèle si vous êtes en couple parce qu'on a quand même le travail et l'amour dans votre dos de deck. Cette personne que vous soupçonnez d'être proche de votre conjoint, c'est quelqu'un effectivement qui se trouve au travail, mais ça n'est pas quelqu'un de méchant, en fait. C'est quelqu'un qui voit votre conjoint comme un ami. Donc, n'ayez crainte. Je veux voir quel est votre choix de carrefour, s'il vous plaît. Une carte ici pour le carrefour. Qu'allez-vous choisir, amis taureaux? Vous allez choisir de prendre vos distances sur ce mois de mars, peut-être pour mieux observer une situation. Vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin d'équilibre. Ok? Ouais, clairement, il y a des séparations par correspondance. Et puis, il y a des taureaux aussi qui se disputent avec des amis de longue date. Allez savoir pourquoi. Avec vous, si ça résonne, vous me laisserez un commentaire. Mais moi, j'ai des taureaux qui se disputent avec leurs amis de longue date, ce qui est dommage. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont là pour vous aider et y voir plus clair de manière générale dans la vie. Ce sont des personnes qui sont bienveillantes. Ce sont des personnes innocentes avec la carte de l'enfant. Ce sont des personnes qui sont la tête depuis tellement longtemps que vous considérez comme votre famille. Et qui sont là aussi pour vous apporter de la clairvoyance. Donc ne vous fâchez pas avec ces personnes. D'accord? Il y en a pour certains autres, après une rencontre, ici, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne veut qu'une relation de courte durée, donc vous vous rendez compte et vous partez. Parce que vous avez besoin d'équilibre. D'accord? J'espère ne rien manquer comme message. En attendant, on va vous prendre, enfin pour clôturer votre lecture, on va vous prendre un message du petit oracle de la mission de vie de Gina Blossoms. Et on verra quel est le message d'amour qu'il vous apporte pour ce mois de mars, mes amis taureaux. Alors, reste concentré. Oui, ça résonne avec le fait de vouloir économiser. On vous dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions.
tu es sur le bon chemin. Moi, je pense qu'il y a vraiment des amis ici, sur votre mois de mars. Sors prendre l'air. Il y a des amis sur le mois de mars qui vous accompagnent dans un doute, dans le besoin d'y voir plus clair sur une question sentimentale. Et faites attention à ne pas les rejeter, mes amis taureaux, d'accord? Faites attention à ne pas les éjecter trop rapidement. Certains ont changé, d'accord? Certains ont peut-être des habitudes de vie que vous n'avez plus, mais ne les rejetez pas. Ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps et qui vous veulent du bien. Message ici avec la révolution intérieure pour voir le travail que vous avez à effectuer. Priez avec des mots, mais surtout avec votre cœur. Les prières toutes faites, récitées avec automatisme et sans intention, sont sans intérêt ni effet. Celles dites avec le cœur, même sans trouver les mots, résonneront jusqu'au divin. Donc on vous invite à formuler des intentions si vous avez un doute, si vous ne savez vraiment pas, ou à les formuler vos demandes sous forme de prières improvisées et clairement vous serez entendu, amis taureaux, parce que je vois vraiment pour vous qu'il y a une hésitation sur le mois de mars. C'est ressorti au tirage général, surtout pour le financier et matériel. Donc faites vos demandes, d'accord, simplement, objectivement, et elles seront entendues par le divin. Voilà ce que j'avais comme message pour vous, mes amis, sur ce mois de mars. J'espère que la lecture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, même de la commenter si elle vous a plu. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur la chaîne. N'oubliez pas de regarder pour vos signes ascendants et lunaires, surtout lorsque nous parlons d'amour et de sentiments. Et peut-être que vous aurez davantage de messages pour ce mois de mars 2022. Quant à moi, je vous envoie beaucoup d'amour, amis taureaux, et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.